Bienvenue au podcast. J'ai déjà veuillez accueillir votre animateur, moi. Merci. Merci, bonsoir les gens, bonjour, bon matin, bon après-midi, peu importe à l'heure que tu écoutes ce beau podcast. Merci d'être là, je vais dire en studio, il faut de dire en studio, on n'est pas dans un studio. On est à Montréal Cowork, merci à notre commanditaire Montréal Cowork de nous recevoir ici dans le lobby. Merci à Jordan qui fait la technique. On a rendu avec une production, on est revenu à une caméra en plan fixe. On se rappelle, il y a eu des épisodes avec 3 plans. C'était bien fun, c'était bien beau. C'est juste que c'était moi qui faisais le montage puis j'avais pas rien que ça à faire. Fait qu'on est revenu à un plan fixe, beaucoup plus simple. Ça vous fait en sorte que vous allez avoir des épisodes plus souvent parce que ça me fait moins de job à faire. Fait que voilà, tout le monde est gagnant là-dedans. On va aller dans le coffre. On a des beaux sons, des beaux micros aussi. On se rappelle les autres épisodes d'avant. On est rendu avec ces micros-là qui font une belle qualité. Fait qu'on s'équipe. Je vais déjà s'équipe. Merci de contribuer à participer à ce financement de podcast sur le Patreon et à acheter de la merch. On a de la merch. Je vais le mettre à l'écran, là, la merch. On a des t-shirts et des bobettes. S'il y en a qui s'intéressent. Des bobettes pour les filles. Ou si t'es un gars qui veut un petit cul-tête, tu peux les acheter. C'est des brésiliennes, des petites garçonnières, donc bien confortables. Fait que c'est ça. Si tu veux encourager le podcast, ça nous fait plaisir. Alors, on va commencer tout de suite avec les confidences du public ici. Je vais dire en studio, tabarnak, mais encore, je vis le rêve. OK. J'ai déjà ramassé le vomi de mon ami qui pleurait. Mon Dieu Seigneur. C'est juste la moitié de la phrase, ça. J'ai déjà ramassé le vomi de mon ami qui pleurait. Je peux pas croire que l'histoire l'arrête pas là. J'ai déjà ramassé le vomi de mon ami qui pleurait dans les bras de sa mère. What the fuck? Puis je lui ai volé le restant de sa bouteille avant de partir. Okay. Ça, c'est une brosse de 12-13 ans. Ça, c'est à 12-13 ans, là, quelqu'un qui est tombé dans le bol à punch. Là, puis là, sa mère a fait « Oh, mon garçon, c'est la première fois que tu bois de l'alcool. » Il a vomi ses tétons à sa mère. Puis là, toi, t'es parti avec sa bouteille. C'est qui, ça, qui a vécu ça? C'est toi, ça? Quel âge, ça s'est passé? Assez, gars. Le Jordan, le micro, peux-tu lui donner le micro, s'il te plaît, quand on va essayer, on fait le test? Ouais, on a un micro maintenant qu'on essaie de promener en public. J'avais 18, il avait 22. OK. À 22 ans, il a vomi puis il broyait dans les bras de sa mère. Il avait chugué un gros verre, une grosse pinte de whisky. Ouais. On avait acheté une grosse bouteille de Crown. On se disait qu'on allait avoir une bonne brosse. Ouais. Il y a juste moi qui a eu une... en fait, même moi, j'ai pas eu une bonne brosse. Je sais pas. Mais pourquoi il s'est mis à broyer dans les bras à sa mère après avoir bu tout ça? Il disait que c'était une mauvaise personne, que c'était une déception. Puis moi, j'étais juste là, j'étais comme... Voyons. Ouais. J'aurais dû pas poser cette question-là, finalement. C'était juste lourd. Enlève-y le micro. Chris, Dr. Phil, est-ce que c'est pas moi, ça? Sacrément. C'est un podcast, est-ce que règle pas les problèmes de vos familles, est-ce de région, de Chris? OK, on enchaîne. Ça part fort. OK, on va sur Internet. J'ai déjà surpris une patiente... Oui, c'est ça, attends un peu. J'ai déjà surpris une patiente de 86 ans en train de sucer 2 messieurs dans sa chambre au CHSLD. Il était pas encore 6 h du matin. J'adore ça. Tu sais, commencer une grosse journée. C'est parce que le déjeuner il arrive à 7. Tu sais, elle voulait que ça soit réglé avant les 2 œufs bacon. Elle voulait que ça soit fait. C'est donc la crise, ça. Mais ça a l'air que dans les CHSLD, présentement, il y a comme une espèce de recrudescence d'ITS. Ça a l'air que les vieux se passent bien d'ITS parce qu'ils n'ont rien que ça à faire fourrer. Ils ont des pilules pour, ils ont des Viagra, puis ils sont déjà ces médicaments. Fait qu'eux autres, là, une gonorrhée, une chlamydia, ça leur fait pas peur. Ils sont déjà ces pilules dans la crème. Fait que, gars, une pilule de plus, une pilule de moins, on faut pas de capote, ils ont rien que ça à faire. Mais tant mieux, Chris. En pandémie, on s'entend-tu que les vieux, on les a un peu abandonnés. Fait que, Chris, si on peut fourrer à la masse, let's go. Je sais pas s'ils font des couches taille basse. Tu sais, une belle petite couche taille basse, un beau petit. Un petit G, une petite couche en G. Ça perd un peu de l'utilité de la couche, une couche en G, mais ce que laisse faire. OK, moi invité mon invité parce que là, je pars tout seul dans des délais. Je suis très content de le recevoir. C'est un gars avec qui j'étais en show ici à ma soirée, les mardis d'humour cette semaine. Là, vous autres, c'est tout en délai, mais bref, anyway, là, suis Chris, abonne-toi sur mes pages, tu manqueras rien. Fait que, bref, c'est un humoriste que j'apprécie beaucoup, que je suis allé jouer dans son paclin, moi aussi, il n'y a pas longtemps. Je suis vraiment content de l'avoir. C'est un raconteur, un naturel. On passe un beau moment. On accueille chaleureusement M. Manu Lemieux. Come on! Yes, sir! Ça va? Ça va? Pouf. Yes. Allô? Ouais, merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. Gars. Bien content d'être là. C'était évident. C'était une question de temps avant que tu viennes. Là. Ah ouais? Ah, t'as demandé. Fais-tu cool à Dolbeau?
C'était très cool à Dolbeau. C'était vraiment. Ouais, c'est ça, il vient de Dolbeau. Je suis allé faire un show à Dolbeau, un petit aller-retour. Là. C'est cool, mais c'est loin. Ouais. Genre, je veux pas faire le cliché là, du gars de Montréal là, qui fait pas toujours 6 heures de route dans sa vie, là, mais Non, c'est crissement loin. c'est loin. C'est loin. Puis le problème, c'est parce que Dolbeau, ceux qui savent pas, là, c'est que tu as le lac Saint-Jean. T'arrives au lac, mettons, tu pars là, de Montréal, t'arrives au lac, Dolbeau, c'est l'autre bord du lac. T'as 1 heure de char à faire autour du lac. Tu penses que t'es arrivé, tu sais? Non. En fait, c'est comme l'île de Montréal, tu sais. T'as Pointe-aux-Trembles, t'as Westmount, c'est 4 heures de char. Genre, c'est pas parce que t'arrives sur l'île que t'es à Montréal. Genre, le lac est gros. Puis, non, mais c'était super cool. T'as bien reçu, bien mangé. Les gens, le Ils sont public. fins, hein? Ah, ils sont fins. Le public était là, en feu, en feu. Il y a juste au Tim Hortons où j'ai arrêté, demandé des directions, Oui, que le c'est gars vrai. m'a un peu envoyé chier. Je pensais, moi, je suis old school, moi, j'ai pas d'internet dans mon téléphone, fait que des fois, quand mon GPS fuck, ben, il fuck, puis il faut que j'arrête de demander des directions. J'aime ça, jouer à l'ancienne. Mais les êtres humains, ils aiment plus ça se faire parler. Genre, les humains, on aime pas ça, genre, le contact humain. Puis là, j'arrête à Dolbeau. Je me dis, Chris, à Dolbeau, je vais demander des directions à un gars au Tim Hortons, hostie, il va être content. Il va me dire, il passe la lumière rouge à côté de l'arbre, le monsieur qui pleure, tourne à droite. Tu sais, ça va être facile. Puis là, finalement, je rentre au Tim Hortons, il y a un gars qui passait en mob, je dis, hey, l'auberge, tu sais où j'allais, l'auberge? Diligence. La diligence. L'auberge de diligence, quand il dit ça, il me regarde même pas dans les yeux, il fait non, regarde sur Google Maps là. Genre comme je le dérangeais comme pourquoi tu penses que je suis à la bande? Tu sais, je dis ben c'est pas j'ai pas internet puis je suis pas capable de me connecter sur ton internet de Tim Hortons, genre ça marchait pas. Puis là, il a fait t'as peu, moi chercher mon sel. Puis là, il est revenu, puis là, il m'a montré une photo. Il m'a montré une photo de la map, puis il a fallu que j'étudie comme dans le temps une map là, une map papier, il a fallu que j'étudie qu'elle tourne à gauche là, si tu me suis rendu. Au moins, il y a 4 rues. Fait que c'est pas Ouais, si pire. exactement. Ouais. Ben pour vrai, c'était ça, un coin de rue, j'ai tourné une fois. Du Tim Hortons à l'auberge, j'ai tourné une fois. C'était très simple. Toi, tu viens de là, right? Ouais, De Dolbeau, right? ouais. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour là-bas avec Matt Lévesque puis Ouais, exact. avec Simon Ah ouais, Trottier. ben, Qui est qui déjà étaient les deux en show avec moi quand j'étais allé. Ils étaient là, les Ouais, deux à Dolbeau. c'est ça. Matt animait, puis Simon faisait un 15 avant. Ah, puis Matt, il va être magané, il revenait de sa tournée. Là. Bon, mais les deux, on était. Moi, j'ai dit à Matt, avant de monter sur la scène, j'ai dit, je suis déjà brûlé, puis j'avais 45 minutes à faire. Puis lui aussi, je pense qu'il était rendu à 4 suppositoires dans son cul. Là. Tout le monde était brûlé. Tu sais, dans ce temps-là, tu sais, le show must go on, là, on l'a fait pareil, là, mais on était peut-être. Moi, il arrivait d'une tournée, je pense que c'était la première partie de Simon Delille, c'est ça? Ah, ben lui, il a parti sa tournée, dans le fond, à lui, son show à Ouais. lui, Rodeux, il est parti le 22 avril, 21 avril à sa fête, puis il a roulé non-stop jusqu'à samedi passé. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, il était Il amoché. devait Il était être amoché. 4 suppositoires dans le cul. Là. 4 suppositoires dans le cul. Ouais. Puis il a compté ben là, je sais pas si Matt, je te vole une anecdote, là, mais avec son collègue, je sais pas si c'est un collègue de tournée d'un autre humoriste, mais je pense que oui, parce que les deux se sont rentrés un suppositoire dans le cul en se regardant dans les yeux. Genre, il y avait juste une toilette, genre, dans la loge, je sais pas trop. Puis les deux, ils ont eu, tu sais, des yeux dans les yeux, genre. Puis j'ai dit, Chris, t'aurais dû faire comme t'aurais dû croiser, genre, t'aurais dû, tu sais, comme tu sais, quand tu croises une bouchée, tu y rentres le mien, je rentre le tien, tu sais, un beau moment, là, de bromance, de suppositoire. C'est sûrement Sam Vigneault en plus. C'est ça, oui, exact, c'est ça le vidéo, c'est ça, c'est exact, c'est ça. Émilie, ils vont être les deux à ta soirée samedi, fait que tu leur parleras de suppositoire. Ouais. Elle ne t'écoute pas. Émilie, elle écoute pas, là. Ah, Elle est je pas sais là, elle est pas. pas là. là. Elle On parlait de toi, là. Tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi? Tu expliquais les suppositoires. Ça, c'est bon. Ça, c'est du public. Ça. En public, là, tout le monde s'explique la médecine du suppositoire. Va dans le coffre, Manu. On va commencer dessus. Hey, mais Parce que toi puis moi, je pense qu'on préparait pendant 4 heures avant de piger un papier. Fait que, Parfait. on va y aller. OK, fait que si les longs de même, ça veut dire que c'est Ça, Internet. c'est Internet. ça? En papier de même, c'est Internet. OK. J'ai déjà dû séparer une bataille de marchettes. Oh, De Marchette? ouais. C'était peut-être les deux gars qui se sont fait sucer au CHFLD, ça, là. C'est moi qui finis en premier. Non, c'est moi! C'est drôle, ça. Ouais, une bataille de marchettes. Wow! Je sais pas comment tu sépares ça, par exemple. Ben, ça peut être bâtard si les quatre pattes, en plus, ont des balles de tennis, puis sont poignées une dans l'autre, ça peut être bâtard. Oh, Chris, c'est dur à défaire, ça. là. Une bataille de marchette, Chris, que c'est drôle, ça. Ouais. Je sais pas si tu rentres, tu sais, mettons, t'as une marchette. Tu sais, c'est-tu genre, ils étaient-tu assez en forme, les vieux, pour pogner leur marchette puis se les swinger, tu sais, ce qui est comme une arme, finalement, comme Ah, un Chris, coup de oui. chaise, ou c'était juste, ils se rentraient dedans comme des autotamponneuses. Ah, ouais. Tu sais, ça, c'est moins dangereux, ça fait Ouais, moins ouais. mal. Un petit bleu sur le tibia, puis ça s'arrête là. C'est plus tu sais. cocasse. Ouais, aussi. c'est exact, c'est plus cocasse, ouais. Ah, c'est bon, ça. T'as-tu déjà arrêté des batailles, toi? Moi, j'en ai arrêté souvent. Moi, c'était rendu, à un moment donné, j'étais comme le style doorman, le style de la vie, là, genre, c'était ridicule, là. Mais j'ai déjà, en même temps, arrêté avant que ça commence. Ouais, OK. Tu sais, Sam le mieux. Ouais. C'est Ouais. ça. C'est ça. T'en as arrêté une. Ouais, c'est ça. T'as réussi à arrêter Sam une fois. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. On était à une petite tournée au lac avec Pascal Cameron, puis lui, puis
Puis c'est un gars de Jonquière, hein, Ouais. Sam? Fait qu'il est un peu pompette. Un petit tabarnak. Oh, yeah, Sam, là, ça vaut-tu vraiment la peine? Oh, Ça- Sam, c'est le seul humoriste qui se bat, genre. Ouais. Puis il y C'est avait- le seul. Parce que, genre, pour vrai, la plupart des humoristes, notre arme, c'est notre gueule. Ouais. Genre, c'est la répartie, c'est l'humour. Genre, on fronte, tu sais, mais on désamorce les situations. Lui, c'est. Il vient de battre. Ah, C'est il- genre, puis quand ça fait 2 ans que c'est pas battu, il est comme, hey, je serais dû, il va me battre. là. Ouais, Genre, ça le démange, genre. Faut pas que tu le pognes une fois ou 2 ans. Faut pas que tu le pognes quand ça fait un bout, c'est pas battu. là, Oh, genre. ouais. Comme un ours qui a pas mangé depuis l'hiver, là. Tu sais, au printemps, il est comme. Bon, je serais dû, là. Je serais dû, là. Ça me semble que j'ai plus de compte, ces jointures. Ouais, non, là. exact. Puis non, il doit être costaud, il doit pas être le fun. Ah, moi, je l'essayerais pas. J'ai déjà vu faire. T'étais pas là, mais maintenant, t'es dans un chalet, une gang d'humoristes ensemble, puis ça s'est mis à se faire du UFC, genre, à faire dans le salon. Fait qui contre qui? Ben, c'est ça. Ça a commencé Charles Deschamps contre Sam Lemieux. OK. Sam riait tout le long, genre. C'était comme voir un oncle se battre avec un filleul, genre. Il était comme à une main, il le tenait à terre, puis Charles, c'était comme une tortue qui essayait de se débattre, genre. Pourquoi t'as commencé avec Sam? Pourquoi t'as commencé? Puis je vais devoir dire, Charles a commencé avec Sam Lemieux, il s'est fait torcher, puis après ça, il a voulu se reprendre, il a fait comme Émilie Lapointe, qu'on a déjà vu ici, qui est tout petite. Fait que, tu sais, je vais me replacer avec Émilie, elle l'a torché, esti. Ah ouais? Ah ouais, elle a ouais. fini avec un rear naked choke, tabarnak, sur le dos, esti. Bon, après ça, le gars, il a ouais? kické in, puis il a mis tout son gros poids sur elle, là, mais ça, on n'en parle pas. Ah oui, c'est vrai, il tapait sa gueule. Ah oui, c'est vrai, il crissait des tapes. On avait une règle, pas de tape sa gueule, pour un jour qui fait tac! T'es ouais, dans tabarnak, esti. Oh non, je sais, ouais, il arrivait. Ouais, c'était. Mettons, vous avez une victoire chaque, puis une nulle, mettons, dans les trois échanges. Oh, exact. J'aurais vraiment aimé ça que tu me dises Cameron, par exemple. J'aurais vraiment beaucoup Non, aimé Cameron, non, Cameron, non, il y avait Charles Deschamps, Sam Lemieux, Émilie Lapointe, Pierre-Bruno Rivard, Anthony Rémillard. Puis comme des enfants, ça finit qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mal. Ça l'arrête jamais, ces affaires-là, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait vraiment mal puis que tout le monde a peur, genre. Parce que pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter si personne n'a mal? On continue. Puis là, à un moment donné, quelqu'un a mal. C'est qui a eu mal? Charles. C'est Charles, aussi. Parce que Charles voulait se pogner contre tout le monde. Il était comme, je sais pas ce qui s'est passé, là. C'est Anthony Rémillard. Ah oui, c'est vrai qu'il a comme pété la clavicule. Ah ouais, quasiment. il est capable Ouais. de faire mal, lui. Rémillard, ben, il y a des grands bras. Tu sais, s'il le met autour de ton cou, là, il peut faire 2-3 nœuds. esti. Non, Charles, il s'est fait péter, là. OK, on va aller une dernière fois dans le carton qui vient d'ici. Ah, je pense que je sais c'est qui, en plus. Bonjour. J'ai déjà fait un one night. On a été chez l'ami du gars pour baiser, mais le gars en question avait oublié les clés. On a passé par la fenêtre à partir du balcon au 2e étage, tu sais, quand t'es motivé. Ah ouais, OK. Mais ça, on a tout fait ça, là. Genre, tu sais, quand il faut. Si t'as perdu tes clés, passe par la fenêtre. C'est déjà arrivé. Moi, mon père, quand j'étais jeune, mon père qui est décédé en juillet, mon père, c'était un tannant. Mon père, il habitait dans des motels. Tu sais, un bonhomme, là, tu sais, qui habite dans des motels, là, entre 2 apparts, à un moment donné, là. Ouais. Puis j'allais le visiter. Mais on n'a jamais skippé une fin de semaine sur 2, genre. Ben, fait que les bouts qui étaient dans les motels, j'allais quand même le visiter cette fin de semaine sur 2, là. Puis à un moment donné, mon père, c'était. Parce qu'il y avait une fréquentation X, là. On part du motel pour aller faire je sais pas quelle activité. On revient le soir. Puis c'est un motel, tu sais, des motels tellement cheap que l'accueil ferme à minuit. Puis si t'as perdu ta clé, ben tu rentres pas dans ta chambre parce qu'il y a plus personne à l'accueil. Genre, là. Ouais. C'est pas c'est pas 24 heures. Il y a pas du staff 24 heures. Le propriétaire de l'hôtel habite en haut, il va se coucher. Là. Oh, genre, il y a il pas est de. là. Puis c'est de ça, on arrive, il a oublié sa clé. Puis là, lui, s'il veut fourrer avec sa demoiselle, là, genre 5-6 ans, il y avait juste la petite fenêtre de la toilette, genre un peu ouverte. Il l'a ouvert. Il m'a passé par la fenêtre. Je suis descendu par la fenêtre. Je me rappelle encore mettre mon pied sur le porte-savon de la douche comme un step, genre. J'allais débarrer à la porte, on allait fourrer, me suis couché dans le salon. C'est la même anecdote, mais level up. Oui, exact. J'ai déjà été le wingman à mon père. C'est excellent. Si je voulais, il fourrait pas, tabarnak. Et moi qui t'ai ouvert la porte, esti. Remember that. Il t'a-tu bordé avant de... Non, pis surtout pas après. Ça sentait le cul. Restant de vous autres, esti, manger de la merde. Là. Fait on va aller à tes histoires à toi, Manu. Parfait. Moi, j'ai déjà évité un projectile de caca. Ça va néo. Ouais, j'ai commencé plus soft, tranquille. là, Ouais. Tu sais, moi, j'étais intervenant de jour. Ouais. De jour, j'étais intervenant. Puis je travaillais en pédopsychiatrie. Puis Ouais. une année, ma job, c'était de m'occuper d'un jeune très affecté. Tu sais, il était très, très magané. Puis lui, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il attaquait les gens. Il nous mordait. Tu sais, fait que quand il nous mordait trop, des fois, on le mettait en isolement. Quel âge qu'il avait? Il devait avoir 8 ans, à peu près. OK, c'est l'âge. Ouais. Non, mais tu sais, il y avait Ouais. des bonnes dents. Là. Ouais. Il y avait des bonnes dents. Il mordait en esti, là. Puis là, une année, on le met en salle d'isolement. Tu sais, puis lui, ce
pour nous faire chier, ce qu'il faisait, c'est qu'il chiait à terre. Ouais. Fait que dans le fond, là, il s'est dit « Ah ouais, vous me faites chier, moi vous faire chier aussi, hein? » Fait que dans le fond, il chie, tu sais. Fait que là, il pogne son bas, il s'essuie, il lance au plafond, ça reste collé. There you go. Ouais. Là, l'infirmier, il fait « Hey Chris, c'est al dente, ça? » C'est prêt. Non, mais faut que tu sois du dramatises. Faut que tu dramatises. Ouais. Ouais. On était deux éduques, on était moi puis ma collègue Isabelle. Puis lui, en tout cas, lui, il se dit, tu sais, il y a un bas qui a lancé, il y en a un autre, là. Fait que là, il pogne l'autre, il s'essuie, puis là, je vois qu'il nous vise, tu sais. Là, les gars, OK, c'est que ça va aller. Il lance, fait que, on évite tous les deux. OK, cool. Fait que là, du moment qu'on a évité le caca, on rentre dans la salle, on le maintient à terre, tu sais, là, ce qui arrive, c'est que ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, là, on le met dans un Argentino, ça s'appelle, une espèce de camisole de force version... C'est un gros Italien qui le tient fort, fort, fort. Ouais. C'est Argentino. C'est un gros Italien qui le tient fort, fort, fort de même. Laisse-moi finir mes pâtes, tabarnak. C'est un genre de camisole de force, là, de genre plus sécuritaire, mettons. Puis là, après ça, moi, ma collègue, c'est Isabelle, c'est notre heure de lunch, fait qu'on s'en va manger, tu sais, puis on est en cafétéria, puis on mange, puis... Fait que c'est gros avant-midi quand même, mais hein, tu sais, éviter des crottes, pas tout le temps qu'on fait ça. Hein, puis là, maintenant, je fais juste... Ça a marre, hein? Ah ouais, tu trouves? Ouais, ça a marre. Puis là, Isabelle, elle fait OK. Puis là, elle veut juste s'attacher les cheveux, tu sais. Elle fait oh non. Elle avait une belle trace de marde dans les cheveux. Enfin, en évitant la crotte, tu sais, elle avait comme une petite couette un peu, tu sais, juste haute, là, un peu, tu sais, pendant, comme ça, puis elle avait évité, là. Mais la couette a pogné à la marde. C'est ça. Ouais. La couette. C'est beau, la couette n'a pas suivi. Ouais, la marde a pogné à la couette. C'est pour ça, hein, tous les films de ninja, ils ont des cagoules. Tu sais, il faut que les cheveux sur sa tête. Ouais, exact. Parce que, tu sais, tu tasses la tête, l'étoile pogne dans les cheveux, sinon. Puis là, c'est de la marde. C'est pas l'étoile, c'est de la marde. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que j'ai fini mon dîner tout seul. Parce qu'il est allé chez eux pleurer dans la douche, là, à se faire 18 shampoings. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi de la marde humaine écœure autant quand de la marde de chat, de la marde de chien, genre, on ramasse. Ouais. Le gap entre la marde humaine, à quel point ça nous écœure, puis de la marde de chien, on ramasse ça comme si c'était un biscuit à terre. C'est weird, pareil, psychologiquement. C'est vraiment de la marde d'adulte. C'est moi, je suis papa, là, j'ai ramassé en masse de la marde de bébé. C'est pas si pire. De l'adulte, c'est autre chose. Ouais. C'est un projet, ça. Ouais, tu peux quasiment dire qu'est-ce qu'il a mangé, là. Tabarnak. Ouais. Ah, ben c'est bon, ça, on commence fort. Pas pire, hein? J'aime ça. Éviter un projectile de marde, mais que ta collègue, non. Ouais, c'est ça. Elle a réussi, c'est ses cheveux qui Oui, c'est ça, c'est ses cheveux le problème. Coupe-toi les cheveux. G.I. Jane a été écrasé, hein? C'est ça? Ouais. OK, on retourne. C'est bon, l'épisode va passer assez loin. Là. Ça fait longtemps, ça. C'est passé. J'ai déjà essayé d'empêcher une dame de 90 ans de se deep throat un hot dog. Qu'est-ce qu'on est dans... C'était dû à une maladie, mais ça surprend quand même. Oh, tabarnak. C'est le sexe octogénaire, hein? Ouais, exact. C'est quoi la maladie que tu te deep throat des hot dogs dans la gorge? J'ai jamais entendu parler de ça. Tu sais, un toc, tu sais, il y en a des tourettes, qui ont des tocs de dire de la merde, genre, mais genre, tu sais, un toc de te rentrer une saucisse dans le fond de la gorge, je l'avais jamais entendu, celle-là. My Strange Addiction, c'est pas une émission, ouais, exact. Il y en a qui étaient addicts à genre des coussins en plastique ou whatever. Manger du comète. Ouais, c'est un hot dog dans le fond de la gorge. Tabarnak. C'est bon, ça. 90 ans. Bravo, madame. Bravo, hostie. Je sais pas si c'était les petites ou les jumbo, là. Tu sais, des jumbo de festival, là. Tu sais, les gros hot dogs jumbo, là. Ouais. Ça... Européen. Ouais, exactement. Ouais. Pas une petite merguez, là. Non, ça se passe, là. Ah ouais. Une merguez, ça fait pas une deep throat, ça fait juste comme... tu l'as avalé d'une shot, là. C'est juste... comme un goéland qui mange un saumon, là. Même moi, je suis capable d'une merguez en une shot, là. Va dans le coffre, Manu. Vas-y. Parfait, on y va. OK. Bon, ça, c'est une anecdote d'ici, je pense. Yes. Je me suis déjà fait une double fracture en jouant au tennis récréatif devant des jeunes de 10 à 16 ans. Tabarnak. Ah ouais. C'est qui? C'est toi? Je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite, genre, j'ai vu c'était toi. Peux-tu passer le micro, Jordan, s'il te plaît? Ah, moi, si tu veux pas en parler, là, ton histoire. Mais c'est que t'étais-tu un animateur de Kanjo? Non, pas tout. Je jouais 30 jours-ish. On jouait... c'était plus des jeux. À un moment donné, c'est baseball, tennis. Ouais. Fait que remplace la batte puis la balle de baseball par raquette puis une balle de tennis. Yep. Moi, je frappe à malade la balle. Je vais au premier but. Je fais une slide. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour impressionner les jeunes, tu sais. Exact. Puis c'est en me levant que je vois la face frigorifiée de tout le monde, même les... Pourquoi, ça saignait-tu?
Non, c'est mon bras était rendu en S. Fait que t'as été safe! Oh, ouais! Moi, Ouais, j'étais yes, bien correct. Comment? Fait que le cours a fini plus tôt. Oh ouais, c'était Ouais, terminé. regarde, Oh, wow. Bravo, Ow. merci. Ah ouais? Ow. Ah, en esti. Double fracture. ouais. Ah, mon Dieu. Fait que t'as Seigneur. glissé par en avant. Hein? C'est ça. Non, hein? non, j'ai glissé. T'as glissé sur le cul, les jambes de non, même? de côté, mais mon bras. T'as mis ton bras de était- même? Ouais. Fracture avec je un sais pas, S. j'essaie d'analyser comment, mais je pense que mon bras a pas suivi. A pas suivi la décision. ah. Lui, ça ne tentait pas de jouer au baseball ou Non. au tennis. Moi, je restais à la maison, tranquille. C'est lequel de tes bras? Le droit. Le droit, ok, tu tiens le micro avec la gauche. Ton bras droit, il est-tu fonctionnel? Il est-tu remis de... Non, ouais, non, c'était le gauche. Ah, ok! Dans le fond, tu t'es pété 2 bras finalement. C'était pas un S, c'était Non. 2 bras de même, pognés en bretzel. C'était le gauche, puis c'est pour ça que je pouvais quand même écrire. Fait que, comme, tant qu'à me faire mal, j'aurais pu me faire mal de la droite, comme Ouais. ça, j'aurais Mais c'est pas arrivé, eu- c'est arrivé de la gauche. Ben merci pour cette histoire-là. Tu peux reprendre le micro, Hey, my Jordan. God, Merci. man. Tabarnak. Merci On l'applaudit, d'être là. on applaudit Merci d'être là, son ouais. histoire, puis ses 2 bras pétés. Moi, je me suis déjà pété le bras aussi d'une histoire mais c'était pas de baseball. Moi, c'était plus cave. J'ai passé par-dessus une clôture, puis mon lacet restait pogné dans la clôture. Ah, c'est pas cool. Quand ça. j'ai sauté. Ouais. Puis là, j'ai sauté, ma jambe est restée pognée dans la clôture. Puis je suis tombé tête première, puis le temps que ma boucle elle pète, ben ça a donné un coup. Puis là, quand je suis tombé, genre tout mon poids est tombé sur mon bras. Puis moi, ça a fait. C'est pas un S, mais c'est un C. Genre, tu sais, t'as 2 os ici dans le bras, là. Cet os-là a curvé. Mon os, il a curvé juste sur le bord de péter, mais il a pas pété. Fait que j'avais cet os-là qui était comme une balloune de même, genre j'avais le bras en C de même. Puis je fais, on va aller à l'hôpital, I guess. Chris. Puis ils ont rien fait, même pas un plâtre, juste eu un attel. Je jouais au baseball dans ces années-là, j'ai juste passé 3 semaines avec le bras dans un attel de même, puis c'est replacé tout seul. Depuis ce temps-là, je pense que je suis fait en pâte à modeler. Je sais pas. Je me suis pété le nez une fois en snow. Moi, j'ai fait du snow longtemps, puis j'avais un cache-cou blanc dans le temps. Ouais. J'aimais bien ça, rocker le cache-cou blanc, puis genre, je faisais des backflips, des barrel rolls, des patins de même. Puis à un moment donné, genre, tu sais, je me crains, puis je dis, là, je m'en fais un double. Ouais. J'ai presque réussi. Presque. Parce que Presque étant ta tête au Ouais. lieu de tes pieds, là, cette Exactement, bout-là. c'est ça, c'est ça. Même mon nez. Ah, ok, Mon ton nez. C'est ça. Puis il faisait crissement frais cette journée-là. Je me suis relevé, puis j'ai vu la face des gens, un peu comme toi, là, les autres. Ouais. Sauf que c'était les autres snowboarders, parce que mon cache-cou était rendu rouge. Ouais. Dans le fond. Ma grand-mère, elle a encore ce cache-cou-là. Tu veux-tu le sport extrême? Ce que ça peut faire? Tu veux-tu ce que ça fait? Pas vrai! Ouais. Elle essaie de te traumatiser comme Ouais. un chien dans le pipi, le nez dans son pipi. Là. Ouais, exact. Regarde le bobo que tu t'es fait. Mon cousin, il jouait avec le feu, il y avait dans le temps, genre en 92, il jouait avec le feu, il y avait des 301, Ouais. puis c'était brûlé les pieds, genre solide, le greffe de peau puis tout. Puis ma grand-mère avait gardé ses souliers puis fait « Tu veux le feu? Qu'est-ce que ça fait? Tu veux le feu? » Ben ouais, on se dit. ouais. C'est donc bien long, cette grand-mère-là. Oh ouais. Elle est intense, hostie. Elle veut vous briser, elle veut vous sauver, elle veut juste... Ouais, c'est ça, Ah, elle nous a dit que par la peur. Ah, c'est drôle, ça. OK, on va aller dans Internet. J'ai déjà envoyé un texto que l'autocorrect a changé excellent pour excrément à ma boss lors de mon premier contrat à vie. Ah, ben oui. Le reste de la phrase, c'est quoi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ben, sûrement, ben, excellent. Peut-être qu'elle voulait juste dire, mettons, sa boss, elle dit, hey, demain, meeting, demain, midi, c'est correct. Au lieu d'écrire excellent, elle dit excrément. Mais ça s'arrange, ça. C'est correct, tu sais. C'est pas. C'est facilement rattrapable de c'est une erreur d'autocorrect. Là. Ouais, c'est compréhensible. Genre, à part écrit mange-moi le cul, tu sais, à la place Ouais, de ouais. excellent. Ouais. Tu sais, ça, c'est comme. Oups, Ouais, t'as pas écrit la bonne l'ai dit, personne. Oups, je voulais dire excellent. Ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Vas-y, Manu. Je pique là-dedans? Où tu veux. Fais comme tu veux, les tiennes ou le coffre. OK, je vais en raconter une. J'étais à Belgique avec mes chums, puis ça, cette histoire-là, ce qui est drôle, c'est que et Simon le comté et l'évêque le comté. Mais moi, j'ai l'autre version. Ouais, c'est ça. OK, good. Dans le fond, on va faire des shows en Belgique. Puis nous, on s'est dit, hey, pour visiter Bruxelles, on va genre demander à un itinérant, tu sais, de nous faire visiter Bruxelles. Puis le gars, l'itinérant, tu vois, il est magané, il boite, puis il nous explique genre que là, 2 semaines, il est tout le temps en bas d'une fenêtre, puis fait qu'il a la jambe pétée, fait qu'il prend des médicaments, fait qu'il fait que là, il y a ça. Hey, tu peux-tu maintenir mes médicaments? Je dis, oh, maintenir ça, certain, tu sais. Puis j'étais le seul qui avait un sac.
Fait qu'on fait le tour, tu sais, de Bruxelles. Puis à un moment donné, genre, les gars font hey, tu penses que tu pourrais nous trouver genre, des substances là, illégales? Le gars, il fait oh, hey, venez avec moi, les gars. Là, je fais non. C'est pas une bonne idée, ça. Non. C'est pas une bonne idée. Et, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, personne, probablement, mais il y a un ghetto, puis où ce qu'il veut, veut aller, c'est dans le ghetto. Fait que là, moi, je reste avec le gérant, avec Joël. Puis il fait allez-y, les gars, tu sais, nous, on est correct, on va aller se manger un petit spaghetti bolognaise, tu sais. Dans le fond, j'ai déjà sauvé la vie de mes amis. Ah ouais, OK. En gardant des médicaments à quelqu'un. Fait que là, dans le fond, eux autres, ils partent avec. Puis là, Joël est comme, c'est pas cool. Parce qu'un petit peu avant, Simon, genre, pour payer un poulet, il avait comme ouvert, tu sais, les petites pochettes de sacoche voyage. banane, Là, même que tu caches en dessous. Là, les voyageurs ont ça, puis tu sais automatiquement que tu es un touriste avec ça. Là. Ouais. Tu sais que là-dedans, il y a son passeport, de l'argent, des bagues, une montre. C'est exactement ça. Fait que Simon, il lève, il l'ouvre, puis il y a plein d'euros qui tombent dans la rue. Fait que l'itinéraire fait comme, très cool. Juste après, genre, le deal, on va aller acheter des substances dans le ghetto. Fait que les autres, ils partent. Fait que moi, je reste avec Joël au resto. Puis Joël, il est comme, c'est pas cool. Il sait que Simon, il y a plein de cash chez lui. Je fais, Joël, il arrive à rien. Là. Pourquoi? J'ai fait médic. Puis comme de fait, le gars, quand il était là-bas, il Chris, le style. Ton ami, il m'a volé, c'est un bâtard. T'sais. Vous écouterez l'épisode avec Simon, ce qui compte exactement la version du gars, genre qui est en crise, qui passe un couteau dans le mur. Oui, exact. Ouais, Simon Trottier, il y a un épisode de J'ai déjà avec Simon, là, ça, Simon a compté sa version. Dans le fond, Simon était avec l'itinérant dans le ghetto, je sais pas trop, ils se sont pognés les couteaux nana, puis toi, pendant ce temps-là, toi, c'est médic au gars ailleurs. Là. C'est ça. Dans un resto, moi, je suis en train de manger un petit bolognaise tranquille à Bruxelles. On vient juste d'arriver, ça fait genre. Un petit bolognaise dans le ghetto, tranquille, ça fait. Ça fait 6 heures qu'on est là. Je fais non, il arrivera rien, mon gars. C'est moi qui c'est médic. C'est sûr qu'il va revenir. Il revient aussi. Il trippe pas pantoute, il pogne ça. Puis là, ils font la transaction, puis finalement, ils se sont fait crosser. Là. C'était genre. Je pense Merci. Ouais, de la style marde. Mais j'ai sauvé la vie de mes amis. En gardant les médics. Tu sais, le gars, il a été bon de se dire que les médics que tu avais étaient importants, dans le sens que c'était pas des médics que tu peux racheter juste avec de l'argent. C'était une affaire de prescription, de whatever, je sais pas. Là, le gars, il manque un œil, genre, il fait. Ah oui, c'est vrai, il y a comme un trou. Là. Il avait pas enlevé sa patch, puis ils avaient montré carrément que c'était un trou. Puis il nous explique qu'il s'était pété à la jambe en sauvant de la police. Puis le gars, pas sûr qu'il y a une prescription, là, ta médication. Non. Fait que tu sais, j'ai déduit que si moi j'avais ça de mon côté, j'avais comme ma monnaie d'échange. Ah ouais, tu veux ta médication, moi je veux mes amis. Tu veux arrêter d'avoir des voix dans ta tête? Garde-moi mes amis. Garde-moi mes vrais amis, puis tu reparleras aux tiens. Sinon, on a échangé, j'aimais ici. C'est ça. Tabarnak, c'est bon ça. Ça donne le goût de voyager. J'ai déjà. Tabarnak, excuse-moi, j'ai de la misère à lire. À 18 ans, mon premier appart, invité une date, oublié de me raser, pas de rasoir, trop tard, j'ai tout brûlé au lighter. Tu t'es brûlé le poil de la poche au lighter, tabarnak! What the fuck? Qui ça? C'est toi? C'est toi? Yeah! C'était-tu toi, l'heureuse élue? Non, c'était avant. C'était avant qu'il devienne... T'as-tu fait ça au lighter? Tabarnak. Les femmes font comme la cire chaude. À ta peur, tu un homme, un vrai au chalumeau, tabarnak. Veux-tu pognes le micro? À 18 ans, 18 ans, j'avais pas de ciseaux, j'avais rien. Tu sais, quand faut que tu t'essuies avec des publisacs à 18 ans parce qu'il te manque de papier de toilette. Mais ce que j'avais pas pensé, c'était à l'odeur que ça laisserait. Mais c'est ça, c'est sûr, esti! Il y a beaucoup de poils. Mais ça sent le cadavre. Je te laisse deviner que c'est rien passé. Je sais pas. Hey man, ça va faire le poil de la poche au lighter. Ça a été quoi sa réaction, hein? Ah, mais ça se met même pas rendu là. Malaise. Malaise? Ah, ça a rendu là. Elle s'est rendue à dropper les pants. J'ai essayé de faire croire que je m'avais brûlé un poil de cheveux, mais ça sentait bien trop fort. Mais non. Oh, mon Dieu. Wow. Fait qu'elle se demandait tout le long, ça vient d'où cette odeur-là? T'aurais dû dire, c'est parce que je t'en feu. Mais tabarnak, c'est drôle, man. J'ai de quoi dans cette famille-là aussi, tu sais. Je fais la drag queen dans la vie, tu sais, je le sais. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, je suis drag queen, puis j'étais allé faire un show à Québec. Puis j'ai fait ma robe, tu sais, puis je l'avais pas encore essayé. Puis ma robe, elle m'arrête ici. Tu l'as vu, ma robe bleue, là, ma belle petite robe bleue, tu sais. Puis elle m'arrive ici. Ah, je suis fucking belle. C'est vrai qu'il torche en esti. Pas vrai, non, on l'a vu en drag, là, ça rock. Vous irez voir mon Instagram, Blueberry Moore. Blueberry Moore, parce qu'il vient du lac. L'accent Blueberry Moore, Blueberry. Ah, elle allume. Là, je mets ma robe, je vois mon, tu sais, j'ai un petit poil ici qui dépasse, là. Tu sais, je fais, fuck, genre, je peux pas aller sur scène avec ça, tu sais. Je cherche un rasoir, il n'est pas, je fais,
On va prendre mon lighter aussi. Je sais pas si j'avais une drag queen se brûler le chest, là, mais. It's tough to be a woman, hein? Exact. Tabarnak! Faut souffrir pour être belle, là. Regarde, tu vois, t'es pas tout seul. Toi, gars, hein? T'avais 18, moi j'avais 36. Ouais, c'est ça. Ouais, mais 36 Lac-Saint-Jean, c'est 18 Ouais, custom, là. Tabarnak, que c'est bon, ça. Bon, OK. On retourne. Vas-y, va dans le Ouais, coffre, je Manu. vois, OK. Vas-y. Je pense que j'aime bien eux autres parce qu'on peut leur parler. Sont Ouais, ici, exact, ils hein? sont là, ouais. Enfin, OK. Je me suis fait frapper par 4 chars, autant à pied qu'à vélo, en même pas 3 ans. J'ai jamais rien eu, sauf une haine contre les conducteurs. Je sais pas. C'est peut-être toi qui as un problème avec les lumières rouges. Je sais pas, c'est qui? C'est qui? C'est toi, C'est ça? toi, ouais, ça, c'est même C'est écriture. toi, ça, qui se pète les bras en slidant au baseball? Toi, en 3 ans, t'es fait frapper par 4 chars? Ouais. C'était moi, mettons, premier... On fera pas les 4, là, parce qu'on n'aura pas le temps, mais fais-moi un résumé de... C'est-tu tout le temps, genre, un stop, une lumière rouge, c'est quoi, à peu près? Y a-tu un pattern récurrent, ou... Pas en tout, à un moment donné, c'était soit que j'ai... Le premier, c'est moi qui ai mal à regarder, mais les autres... sont apparus de nulle part? Ouais, ça sont apparus, puis ils m'ont fessé. Puis t'as jamais eu Puis, aucune blessure? non, Ça t'a rien. été genre d'un hanche, genre t'as-tu... Moi, Ah, je non. sais pas comment je réagirais, moi, je me ferais pas un char. Genre, sais-tu, genre, j'aurais-tu... Dans ta tête, t'espères tout avoir le réflexe de sauter sur le hood, là. Ouais, comme T'sais, le Karate Kid Ouais, 4. exactement, de juste sauter, puis de... Mais genre, sûrement, tu fiches, tu fais juste comme manger un char d'un côte, I guess. Après le deuxième, tu pognes l'habitude, comme tu vois arriver. Il a appris la roulade du char, esti, tu pognes l'habitude. Tu sais qu'il y a des vidéos, tu sais qu'il y a certains pays, genre du tiers-monde, qu'il y a des gens qui se spécialisent en collecte d'assurance automobile, qui font exprès pour se pitcher devant des chars, pour avoir l'air de s'être fait frapper, Ah ouais? pour ramasser l'argent de l'assurance du conducteur. Puis il y a plein de vidéos de ça sur TikTok, sur YouTube, de monde, mais ils sont mauvais. Genre, le char, il est arrêté, puis la personne, elle se crie sur le hood, puis là, elle tombe à terre, puis elle fait « Tu m'as frappé? » Puis là, ben non, Chris, cette personne t'a frappé. Mais toi, 4 fois. Genre, toi, 4 vraies fois, Oh. puis t'as collecté 0 là-dedans, parce qu'au Québec, on s'en calisse d'amener le monde en cours, c'est nous autres sites. Non, ça me tentait pas de Gosser gaspiller avec du ça. temps là-dedans. Ben ouais. T'avais-tu un casque? Chaque fois. À chaque fois, À chaque fois, même à Non. pied? Non, à pied, non. Ouais, Mon casque, à pied, c'était la neige. Ah, OK. c'est bon. OK, bon, c'est ça qui t'a comme sauvé. Sinon, c'était un coin de... sans la neige, c'était un coin de trottoir. Ah oui, OK. Aïe, merde. Quand même. Moi, ça m'est jamais... T'es déjà fait frapper par un char, toi? Non. Non? Non, un scooter. Ah, quand même. Ouais. Ça peut faire mal, là, pareil, un scooter. Là. Ouais. Étais-tu dans la rue ou ça peut slap? Moi, les petits scooters, c'est Dans une slap. ruelle. Les tavernes. Ah oui? Dans une ruelle, ouais. Ah ouais? Puis quand il m'a frappé, mon premier réflexe, c'est que je venais juste de... J'étais jeune, vers 15 ans, je venais juste de m'acheter des belles Osiris. Tu sais, quand t'es jeune, t'as Ouais. des souliers de skate, là, tes Uh-huh. ailes. Là. Mon premier réflexe, c'était de checker s'il était correct. Tes souliers étaient corrects? Y a-tu sali mes souliers? Il était correct. Ah ouais? OK, bravo. Je saignais un petit peu ici, mais sinon, ça allait, là. Moi, je me suis déjà fait frapper par un cycliste sur le trottoir, puis le gars, il a fait un hit and run, puis j'avais genre 7 ans. Ah! Il y a une madame qui a arrêté après, comme, elle fait, es-tu correct? Je fais, ben oui, mais là, je comme. Tu sais, quand t'as 7 ans, puis t'essaies de comprendre la vie, tu sais, comme. Ah, c'est ça le monde adulte, c'est ça, là, c'est là-dedans, je m'en vais, là. Un homme de 36 ans en vélo sur le trottoir qui me frappe et qui continue son chemin. Comme, T'as-tu un eye contact avec le gars? vraiment. Non, il s'est même pas retourné. Il y a juste lui, il s'en allait par là. Mais, OK. OK. Chris, puis moi, genre, à 4 ans, en vélo sur le trottoir, j'avais pété le miroir d'un. Je sortais les miroirs de côté des autos. là. Ouais. Tu sais, il était parqué sur le trottoir. Puis j'étais en vélo, puis j'ai comme perdu le contrôle, puis ma poignée de break a pété le miroir. Puis je savais que l'auto appartenait à quelqu'un dans le coin de où ce que ma tante habitait. Puis j'allais voir ma tante, je fais, hey, j'ai pété le miroir du char. Je pense, j'ai renversé de l'eau, gars, c'est pas grave. J'ai pété le miroir du char là, d'un monsieur, je pense que c'est votre voisin. Elle dit, oh oui. Fait que je suis allé sonner chez le monsieur, j'avais genre 5 ans. Je suis allé sonner chez le monsieur, je suis allé, hey, j'ai pété votre miroir, je vais vous le rembourser, genre, je vais vous le payer, genre. Moi, ça, c'était ma candeur de petit gars de 5 Ben, ans, fin, tu sais. c'est- Fait qu'à 7 ans, quand je me suis fait frapper par un gars en vélo qui a crissé son camp, je suis comme, je suis ben trop fin, moi. Chris. Allez, tout chier, câlisse. Prochaine fois, tu vas payer ton esti miroir avant. Ouais, merci, Raph. Mets-moi un linge, s'il te plaît. Mais ça paraît pas vraiment. Puis c'était juste de l'eau en plus, on s'en crisse. Mais je vais aller suivre après. Tu veux-tu aller dans tes histoires encore? mais, Je check. dans mes Ou histoires? dans le coffre, vas-y où Ah, tu veux. Où tu veux. Internet, Où tu là. veux. Sur Internet. OK. Vas-y. Ah, elle est longue, celle-là. OK. Vas-y. J'ai déjà oublié que j'avais des balles de carabine dans mon sac à dos. Hey, ça Ça part va pas. bien, Pas ça. une roche de weed, là. Pas une roche, mais genre une cocotte, une c'est pas roche. fini. Et j'ai passé les douanes à l'aéroport sans que personne s'en rende compte. Tabarnak. 3 avions plus tard.
3 planes later, c'est des douaniers de Cuba qui s'en sont rendus compte lors de mon arrivée là-bas. J'ai dû plaider coupable à 3 infractions à la loi cubaine, mais les autorités canadiennes n'ont jamais été mises au courant. Tabarnak. Ces 3 infractions cubaines, c'était-tu une par balle? Une par balle? Ouais, c'est ça, exact. T'as pas le droit de rentrer une balle à Cuba. 3 fois, t'as 3 infractions. Chris, mais il était quand même chanceux de pas être en prison à Cuba. Ouais, Chris. Raph, tu peux... merci. Hey, que t'as pas envie de ça. Hein? Ben non, tabarnak. Et que t'as pas envie de ça. Merci, Raph. On applaudit Raph, qui est le gars qui Mais sert ça. l'alcool et qui ramasse l'eau. Là, t'as ton beau petit cul en 4K à tout jamais. Une condamnation par balle. Oh, exact, ils se font gonner, tu sais. Mais non, asti, hey, man, moi, je sais pas honnêtement comment je gérerais ça, me rendre compte en voyage que j'ai 3. Mais ça veut dire que les 3 avions qu'il a fait, il s'en est pas rendu compte. Il s'en est rendu compte qu'en fait, quand les douaniers l'ont trouvé. Ouais. Parce que toi, tu t'en rends compte, ben, t'es jeté dans la poubelle, asti, là, ouais. t'arrêtes de. C'est pas comme si t'avais genre, c'est mon weed pour mon voyage, là. T'as Ah, tu sais, 3 mais- balles de gun dans ton sac. Dans ton sac. En même temps, pas de fusil, tu vas faire quoi avec ça? Genre, tu peux pas les lancer aussi fort. Genre, tu peux pas lancer balle assez vite pour qu'elle pète, là. Genre, Non. Mais tu sais, je me demande aussi, tu vas à la chasse avec ton sac à dos, puis le reste, t'es crise dans ton sac à dos. Ouais, je sais pas. Ça, c'est des gars. Ça, c'est très gars, ça. Tu sais, pas checker dans son sac à dos, là. Avant de partir en voyage, là. Ouais. Ben, moi, j'ai des affaires. Moi, j'ai des barres Mars qui datent de 2017 dans mon sac à dos, là. Tu sais, là, manger une bouchée. Tu sais, quand tu manges une bouchée, puis là, tu remets l'emballage par-dessus en disant, m'en finir plus tard. Là, 6 mois plus tard, tu retrouves ça avec des 1 cent puis un élastique de poignée dedans. C'est encore bon, ça. Je vais passer à mon casier au secondaire, ça. Ouais. Moi, mon casier au secondaire, là, moi, à chaque début d'année, là, quand je recevais mon agenda, là, je le garochais dans mon casier puis je l'ouvrais pas une fois de l'année. Là. Genre, il restait dans son emballage. Là. Puis j'étais le temps de tabarnak qui demandait à mes amis, c'est quoi donc demain? C'est quoi donc l'examen demain? C'est quoi donc... Écris donc tes astuces d'enfer dans ton agenda. Non, j'avais des meilleures notes qu'eux autres. J'en ai fait chier. C'est quoi demain? Ah oui, un oral. Ah, faire... Toutes les... Tu sais, ben, tu sais, les... En tout cas, je suis pas toi, là, mais dis-moi, tous les trucs qui étaient communication orale, tu sais, j'étais déjà... Tu sais, j'étais pas ça allait gêné. bien. Ça allait Ça allait bien. bien. Tu sais, Ouais. C'était bon. C'était mon dada, là. Bref, on va retourner sur Internet. Ah, justement, gars, on va à l'école, on va au prof cégep, je sais pas c'est quoi. J'ai déjà fait croire à ma prof du cégep pendant 2 ans que j'avais une sœur trisomique. D'accord, OK. Aujourd'hui, elle sait la vérité et regrette tous les passe-droits qu'elle m'avait donnés car elle me prenait en pitié de devoir m'occuper seule d'une ado trisomique. Mon Dieu Seigneur. Ça, c'est comme aller bien trop loin dans, tu sais, le bon vieux chien qui a mangé ton devoir. Tu sais, on était tous d'accord avec oui. ça. Là. Lui ou elle, là, je sais pas si c'est un gars ou une fille, là, s'est inventé une sœur. Pendant 2 ans. Hey, puis ce prof-là a Pendant jamais- 2 ans, t'as tenu ça. Pendant Ce prof-là a 2 jamais ans. appelé à DPJ. Mon élève s'occupe seul de sa sœur Oui. trisomique. Il habite dans un gazebo au Chris. Il mange des crottes de fromage. Son examen n'a pas pu étudier. Là, en tout cas, j'ai plein Ça a de pas choses de bon trop sens. trash qui me passent dans la tête. On va arrêter ça. Va Parfait. attendre notre histoire encore. J'ai déjà retardé une rupture parce que j'avais pissé sur le divan de la fille. Regarde, GF, aussi. Tu l'as retardé, mais pas arrêté. Genre, mais ça s'est retardé. Tu l'as retardé ouais. combien de temps? Le temps de nettoyer le divan? Ouais, c'est ça. Le temps que Calinet arrive. C'était dans ma jeune vingtaine, tu sais, je fréquentais une fille super cool, tu sais, puis on buvait beaucoup ensemble, c'est ça qu'on faisait, tu sais, puis à un moment donné, genre, on était juste des bons amis, puis on se fréquentait, sortait ensemble, puis il fallait juste que je dise ça marche pas, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je vais pas riser, puis finalement, on a passé une belle soirée, tu sais, c'était une bonne amie avant, tu sais, avant qu'on commence juste à jouer dans les culottes, là. Ouais. Fait que là, on passe une genre de brosse, tu sais, puis on dort sur son divan. Puis, moi, c'est côté, faire pipi dans mes culottes la nuit, c'est réglé depuis j'ai 2 ans. Là, ça va très bien. Là. Mais là, je sais pas pourquoi. Je suis couché sur son divan, puis on dormait sur le divan, je sais pas pourquoi. Puis, dans mon rêve, c'est comme si j'étais dans une chute. J'étais comme, qu'est-ce qu'on est bien, on est bien. Hein, l'eau est chaude en plus. Puis là, je me pisse dessus. Mais on est sur le divan, fait que là, j'ai plein de pisses partout. Je suis désolé. Puis là, moi, je voulais comme il dire, ça marche pas, mais là, je suis plein de pisses. Son divan, il est plein de pisses, c'est la mienne. Mais je peux pas dire, c'est fini, bye. Non, exact. Fait que là, je me suis dit, au moins ramasser. Fait que là, on est allé chercher le savon à lessive, j'ai tout lavé, puis il faut que je te parle. Oh mon Dieu. Ce qui est drôle, c'est que
c'est l'inverse, tu sais, dans le sens que pisser souvent dans les animaux, c'est très territorial. Là. Ouais. Genre, toi, t'as fait l'inverse. Genre, t'as pissé dessus, mais pour dire m'en va. Ouais, Genre, ouais, ou ouais. t'as fait la dernière fois de t'es à moi, pas m'en va. C'est peut-être inconscient, il y a des cas psychologiques. Mais Ouais, mais t'as relâché. Ouais. T'as essayé d'être. T'as arrêté d'essayer d'être séduisant. c'est sûrement ça. C'est ça que c'est. Ton corps a fait, ça vaut. C'est Fuck fini, that. c'est. Ouais. Ouais, c'est fini. Mais je parle encore, là, puis elle m'a pardonné. Elle t'a pardonné? Ah, ça, c'est gentil, ça. Elle t'a pardonné. Moi, la dernière fois, je me suis chié dessus. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. C'était genre avant la pandémie. Là, genre, puis ça, je l'ai compté avec Nadine Massy. Je sais plus à quel podcast. Là. On a pogné le colis. Là. Les deux, tout le monde l'a pogné. Là, genre, puis c'était un bout où c'était dans la salade. On a mangé une salade, puis le colis là-dedans. Puis ça, c'était la fois où, tu sais, quand t'es en show, puis t'es malade, là, puis tu pries le Jésus de pas te déféquer sur le stage. Ouais. Là. Ouais. Genre, toute l'énergie du désespoir. Là. Genre, je faisais mes jokes juste par réflexe moteur de. Ça fait des années que je fais ça, fait que je suis capable de dire mes jokes comme si tu dis l'alphabet avec un gun sur la tête, mais tu vis pas le moment. Là. J'avais une demi-heure à faire, puis tout le long, tout ce que je me disais dans la tête, c'est vomis pas, vomis pas, vomis pas. Genre, mon corps ne voulait que puker. J'ai fait une demi-heure de show. Je suis descendu de scène, puis là, l'animateur, il fallait qu'on remonte sur la scène pour la déprésentation, puis j'ai dit, moi, je remonte pas. Là. Je viens de survivre une demi-heure. Je vais pas prendre la chance de faire, c'était besoin de faire! Genre, comme... Alors, je suis sorti de là, je suis sorti, puis là, je suis allé me coucher, puis le lendemain matin, je pense, je me suis auto-réveillé avec un pâte de sauce. Je me suis auto-réveillé, puis là, j'étais allé, puis nos lits, moi, puis Nadine Messi, on était un côté de l'autre. Puis là, elle me fait, je m'entends me lever, aller dans les toilettes, le lavabo qui coule pendant 15 minutes. Puis elle fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? C'est 8 h le matin. Puis là, je reviens me coucher, puis elle fait, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis chié dessus. Puis je me suis juste comme recouché dans mes couvertes. Juste, faut encore que je fasse dodo, là. J'ai le droit de faire une sieste, là. J'ai géré des boxeurs pleins de marde, là. Laisse-moi juste. Ouais. Moi aussi, la dernière fois que je me suis chié dessus, ça fait pas si longtemps que ça non plus. Ouais. J'avais vraiment envie de chier. Avant l'épisode, on a dit, hey, tu sais, c'est le fun, nos histoires, on tourne pas trop dans le caca, c'est le fun, tu sais, se faire différent. On finit, déjà, c'est comme caca, les jokes, l'histoire de caca, c'est comme Rome, j'ai déjà. On finit toujours, c'est les ça chemins, ramène, on ramène, là. Mais genre, je venais de travailler, puis j'aurais dû chier à la job avant de partir, mais il est pas fait. Ouais. Puis là, tu sais, en tout cas, il y a du trafic, j'en ai là. Je suis comme, j'arrive chez nous, puis tu sais, la marche de genre, on la connaît tous, cette marche-là, hein? Ouais. On la connaît tous, hein? Tu te fais serrer, là. La marche de geisha. Ouais, c'est ça. Les petits pieds collés, là, semble. Dans le fond, les geishas, c'est le même qui font leur entraînement. Il est beau de riz, puis il chie pas pendant une semaine, parce que ça marche 2 km. C'est le même qui font leur. Là, je suis comme, OK, j'arrive chez nous, tu sais, puis là, tu sais, j'en remarque même pas si le couvercle il est ouvert ou pas. Je fais juste me dépêcher. Clac! Là, je réalise qu'il est pas levé en chiant. Ah, t'as fait une crêpe. Ah ouais? Oh, wow! Ouais, fait que j'ai lavé ma toilette, ma chambre de bain au complet. Ouais. Wow! Ça, c'est beau, ça. À l'aube de mes 30 ans. Là, à l'aube de tes 30 ans. Ça, c'est là que ça part. Moi, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an, genre 2-3 jours, semaine. Je faisais l'entretien ménager dans un hôpital, l'hôpital de Verdun. Puis j'étais sur l'étage des vieux qui étaient malades puis que des fois, ils se rendaient pas à la toilette. Là. Le nombre de fois que j'ai passé des mops dans les toilettes, que c'était une toile, un papillon de caca. Là. Genre, tu sais, toi, tu t'es assis, mais la personne, c'était genre, elle n'a pas eu le temps de s'asseoir, c'est en se penchant. Ah ouais. Tu sais, fait que t'as l'angle est parfait où le trou est en lien avec le mur, puis là, c'est juste un spread. C'était tout le temps, genre non-stop, là. Genre, pis tu sais, comme. Tu sais, je pouvais pas te fâcher avant la personne parce que tu dis que t'étais si près du but. Ouais. Genre, je sais qu'en dedans de toi, là, t'as dû te battre, là, avec tout ce que t'avais, là. Puis ton corps, lui, a juste, comme, t'as levé ta jaquette, tu t'es penché un peu, puis ça a fait unleash, là. T'étais à 1 seconde de bien faire ça, là. Ah, c'est bon. le petit gars de 21 ans qui venait. C'est bon, man. M'a pas tu sais. Non, la vie. On y va? Vas-y. On est à 17 parce qu'on va pouvoir les jaser. Ah, c'est bon, ça. Je pense que c'est toi. Tu reconnais son écriture? Ouais, je pense que c'est ça. OK. Pris un taxi privé chauffeur. C'est ça, c'est toi, ça? Il donne déjà le micro, c'est toi? Il t'a déjà le micro. Excuse-moi, j'ai la misère à le lire. Tu veux-tu y aller? Vas-y, J'ai déjà vas-y. pris. Vas-y. Vas-y. J'ai déjà pris un taxi privé, le chauffeur privé qui était pour le transport d'une travailleuse de sexe à la base, mais le gars qui gérait ça m'a laissé prendre le lift une soirée bien arrosée. La fille, étais-tu dans le taxi aussi? Non, en fait, c'était une soirée que j'étais déchiré. C'était peut-être mon seul souvenir de la soirée. Puis, assez que pour caler un taxi, moi, j'étais rendu à New York. Je signalais sur le bord de la rue. Là. T'étais à New York? Non, mais
Comme, Ok, tu le faisais comme c'était à New York. C'est là, ouais. T'étais à quelle ville quand c'est arrivé, ça? Montréal. Ah, t'es à Montréal, OK. T'as levé la main, là, Ouais, fait que, à un moment donné, je vois un char qui se met sur le côté, qu'il a l'air de. Un char noir, puis comme, c'est mon lift. En cave, j'embarque, sans demander rien. Le gars s'attendait à une grande blonde, c'est là que je. en petit job, genre pour aller porter un client, finalement, c'était toi. C'est là que je vois le gars aussi surpris que moi. Comme, c'est moi, j'étais pas là pour ça. Puis le gérant, whatever, sort de l'hôtel, puis dit OK, tu peux y aller. Comme. Fait que t'as pris la ride d'un chauffeur privé qui venait chercher une travailleuse du sexe. Puis c'est le fun, ça. Je m'en suis. Tu devais te sentir en sécurité parce que ces gars-là, souvent, c'est des goons. Là. Genre, comme tu pouvais. Il t'a-tu donné de la petite gomme? Il jouait-tu du Sean Paul dans le char en même temps? T'avais-tu, genre, le. Non, j'ai pas poussé ma loque. T'as pas poussé ta loque? Il t'a lifté jusqu'à chez vous, genre, où est-ce que vous fallait taille? Oh, ouais. Puis là, tu payais cash, genre, y a-tu quelqu'un qui a payé? J'allais dire, il c'est pas toi qui as payé. Interact. Ouais, il prenait Interact. J'avais même pas de cash. Ben, j'avais peut-être 10$ sur moi. Puis il a fait, je vais te donner mon email, puis tu m'enverras le reste. Un transfert, ouais. pour vrai? L'as-tu fait? Tu m'en pas, t'étais trop arraché. Tu l'as fait? Là, Ouais, ben, je l'ai c'est fait. tout ce qui reste. Ouais, exactement. Puis un chauffeur privé de travailleuse de sexe, tu fais le transfert. Tu fais le transfert, tu mets du type. Ben du type. Ben du type. Chris, c'est drôle, ça. Merci. Merci à toi. C'est bon, On ça. finit ça avec une dernière? T'en restes une? Ah ouais, il y en a une autre. Fini, J'ai déjà été berné par un écrevisse. T'as été berné par un écrevisse? Ouais. I like that. Je t'explique, dans le fond, moi, je suis papa, j'ai un garçon qui tripe vraiment beaucoup sur les animaux marins. Beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, pendant la dernière été, il n'y a pas 12 000 activités à faire à cause de la pandémie, avec des enfants. Fait que je fais, on va aller au pet shop, on va s'acheter des poissons. On va s'amuser. Puis là, on arrive au pet shop, puis mon gars, il check genre, les poissons, il fait, passe, c'est ça que je veux. Un écrevisse. Ça coûte 15$, là, c'est très abordable, là, c'est vivant en plus. Là. Fait que là, on achète ça, c'est bien cool, tu sais. Ça, c'était au mois de septembre, on la jette. Fait qu'au mois de janvier, ça fait déjà 6 mois qu'on l'a, là, tu sais. Puis j'ai remarqué que il faisait comme crisser ses plantes à terre dans son aquarium, l'écrevisse. Puis il faisait comme tasser toutes les petites roches dans le coin, tu sais. Puis c'est un écrevisse, là, c'est unicellulaire, le cerveau. Fait que je me dis, il est encore là, il vit sa vie d'écrevisse, tu sais. Puis une année, genre, j'étais chez nous, on prépare des marionnettes pour aller à Bicoline avec Charles Beauchesne, chez nous avec Charles Beauchesne et ma blonde. Puis là, une année, j'ai juste Charles qui fait comme ton fils, y a-tu des jouets qui bougent? Oui, mais en même temps, tu sais, des marionnettes pour Bicoline, peut-être que la drogue a déjà commencé. Là. Ouais, il y a peut-être un moche qui a été pris là, déjà. Là. Puis je dis, ben oui. Il y a des jouets qui bougent. Des batteries pis tout. Y a-tu un petit homard comme jouet? Non. C'est quoi ce jouet-là? Je me vais, puis à terre, l'écrevisse, il est à terre. Dans le corridor, puis il marche. OK. Je fais, tabarnak, c'est qu'il fait là? Man, dans l'écrevisse, vous savez quoi un écrevisse? C'est un petit homard, c'est gros de même. Là. C'est dans un aquarium, il y a un couvercle dans un aquarium. C'est pas... Comment il a fait? Comment il a fait? Là, on est tous, pour vrai, on est comme, c'est toi? C'est toi? Non, c'est toi. Non, c'est pas toi. Comment il a fait? Je sais pas. Mais c'est pas fini. Check bien ça. Elle était vraiment impliquée. Là. Check bien ça. Mais t'as raison de poser des questions, mais je pense qu'ils vont avoir la réponse. C'est ça que je me dis en plus. Je fais comme, OK, il est sûrement sorti par là, tu sais, puis avant capoter, on la repogne, on la remet dans l'aquarium, puis je mets deux bacs de Lego par-dessus, tu sais, je mets plein de shit par-dessus. Chris, il faut plus que ça réarrive, là, tu sais. Fait que là, j'avais pas mes enfants cette fin de semaine-là. C'est arrivé un dimanche. Le lundi, mes enfants arrivent. Je fais, hey, t'as dit quoi? Ton écrevisse, il a essayé de se sauver. Je dis à mon gars. Il fait, ah ouais, oui. Mais là, il est là, tu sais, OK, cool, tu sais. Puis je mets des shit sur son tube d'aquarium pour pas que ça réarrive. Le lendemain matin, Benjamin, c'est Ben, il vient me voir le matin, il fait, pincette, il est parti. Voyons. Mais non, il est là. Il est là. Je te dis qu'il est là. Non, il est pas là. Je me lève, va voir, il était plus là. Même s'il y avait des bacs de Lego par-dessus, même s'il y avait le couvercle sur l'aquarium, il était plus là. Ben voyons, pincette. Il a réussi à se sauver. Il l'a jamais retrouvé. Pincette n'existe plus? Aucune calice d'idée. Puis là, il passe ici sur la table. Ça serait malade. Genre. J'ai aucune crise d'idée. T'es-tu sérieux? Ouais. Check bien ça, il est dans un égout, puis ça va être le méchant d'un poisson Tortue Ninja. Genre juste genre un pincette genre de 7 pieds de haut, puis c'est ton fils qui va nous sauver parce qu'il va le voir, puis là, il va faire pincette.
J'ai cherché partout. J'ai 4,5, c'est pas grand, c'est pas énorme chez nous. Ouais. J'ai cherché partout, C'est partout. fucked up, ça. J'espérais le trouver. T'as là. sûrement examiné l'aquarium comme un malade mental, genre tout. aucune feuille de craque de rien. Je sais pas, je fais aucune crise d'idée comment il a fait. Puis là, genre, tu sais, j'étais allé voir sur Google, c'est évasion écrevisse. Tu sais que le FBI te check depuis, hein? Tu sais que t'es sur la liste du FBI. C'est écrit, genre, c'est reconnu que les écrevisses sont bons pour s'évader. tu sais. OK. Puis d'ailleurs, tu sais, à la police, à la prison de Saint-Jérôme, là, il y avait eu une évasion là, Ouais. en hélicoptère. Ouais. Ça s'appelle l'opération écrevisse. Ben non. Ouais. T'es sérieux? Ben tabarnak, on en apprend des choses, Ouais. esti. Fait que Tabarnak. j'ai aucune crise d'idée où cette écrevisse-là. J'ai fait le tour, là. J'espérais que ça sente la poche d'hockey C'est dans gaspésienne, quel là. quartier que ça s'est passé, ça? Rosemont. Rosemont. Bon, les gens, là, on a un bon spread, tu sais, j'ai déjà. S'il y a des gens de Rosemont, on a déjà vu un écrevisse se promener, OK? C'est à lui. Ramène-y, s'il te Il plaît. se prend un petit baluchon, là, puis il se Ouais. met comme ça. Ça s'appelle Pincette. J'aimerais ça le revoir. Fume du weed, esti, quand il joue de la guitare, esti. Il joue du violon au métro Joliette. Ah ouais, exactement. Juste une note avec une petite grosse pince de même. Ah, c'est drôle ça. Merci, on applaudit Manu. Merci beaucoup, Manu, de ta générosité. Ah, merci, c'était le fun. C'était le fun, hein? Y a-tu des choses que tu veux plugger qui se passent pour toi dans les. Cet été, mettons, on te voit où? Non, Il se passe tu sais, quoi? moi, dans le fond, j'ai fait de l'humour en trio, en duo pendant vraiment longtemps. Je suis en solo depuis vraiment pas long. Oui, Fait que c'est vrai. je recommence à faire du stand-up solo. Fait que non, j'ai pas de gros shows qui s'en viennent. Là, je veux juste jouer le plus Mais t'as des médias sociaux Ouais, que je vais c'est mettre de toute façon. Je mets toujours en dessous du vidéo sur YouTube, peu importe où ce que je le poste, la vidéo, tous les médias sociaux Ouais. sont là. J'ai Manu Lemieux, ma page Facebook, Manu Lemieux, Instagram, j'ai ma page de drag. J'ai des shows de drag qui s'en viennent. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est en masse, là. ouais, c'est ça. Pourrait tu torches en esti. Genre, je t'ai jamais vu live, mais je vais te voir live. Ouais? J'ai vu des photos, là, tu look en esti. là. C'est pas pire, hein? Oh, là, pis c'est ça qui est là, t'es straight, là. Genre, t'as une Ah blonde. ouais? là, toi, ta blonde, vous faites du drag, là. C'est Ensemble. comme votre activité de couple. Là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est Il y en ça. a qui vont biodome, vous autres, vous faites du drag. On fait des shows. Non, oui, Ouais, c'est ça. correct, Chris. C'est ma blonde, je suis sa blonde, Blueberry Moore. Puis le 28 juillet, on fait un show spécial Kanye Minogue. On va faire Locomotion. Fait que checker ça. Merci Manu, merci à Montréal Cowork. On applaudit notre commanditaire. Merci Montréal Cowork. Merci à Raph de nous avoir servi. Merci à Jordan à la technique. Merci de vous abonner sur le Patreon. Continuez à donner. C'est ce qui fait qu'on peut se payer toute cette belle patente-là ou acheter de la merch, des t-shirts, les bobettes. Merci. Merci à Ben Lefebvre. Ouais, merci à Manu, s'il vous plaît. Encore beaucoup d'amour. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye Manu. High five. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.